épargnants d'Europe. Et toujours au chapitre financier, le déficit de l'État atteindra les 20 milliards d'euros. C'est du jamais vu depuis 1993. Luciano Arcangeli, François Mazur. Cours élémentaire d'économie. La dette publique correspond à la somme des déficits de l'État. Pour 2009, le chiffre vient de tomber. Le déficit s'élève à 20 milliards d'euros, soit 5,9% du PIB. En conclusion, et pour faire simple, vu que la dette publique grimpe, il va falloir sérieusement se serrer la ceinture. Si la dette augmente, la conséquence, c'est que dans les années à venir, il faudra évidemment payer plus d'intérêts sur cette dette. Donc, quelque part, le déficit d'aujourd'hui laisse des traces pour le futur. Et donc, évidemment, à un moment donné, soit il faudra augmenter les impôts, soit il faudra diminuer les dépenses, y compris les dépenses les plus utiles pour le citoyen. 20 milliards d'euros de déficit, un record depuis 1993. Et pourtant hier, le premier belge et le premier européen, visiblement très décontractés dans leurs nouvelles fonctions, nous offraient à chacun à leur tour une leçon d'optimisme politique. Non, la Belgique n'est pas à plaindre. Non, on est dans la moyenne. Jusqu'à présent, la Belgique s'en sort pas mal. Oui, mais en attendant, il ne suffira pas de faire tourner les planches à billets pour combler le déficit. En 2015, on prévoit même un trou de 25 milliards d'euros à résorber à 65% par le fédéral et 35% par les régions. À se demander si ce retour à l'équilibre est bien réaliste. Il faudra le faire. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on court le risque dramatique, alors réellement dramatique, de retomber dans l'effet boule de neige qu'on a connu dans les années 80, qui hypothèque fortement les perspectives d'avenir pour nous-mêmes et pour les générations futures. 240, plus 274, plus, chaque entité a d'ores et déjà dû sortir sa calculette. Vendredi, les chiffres du déficit seront officiellement présentés par le gouvernement fédéral. Il ne restera plus qu'à trouver des solutions.